La manifestation continue, excusez-moi pour cette vidéo coupée, mais encore une intervention. Vous êtes là opposé à Exhibit B, pour quelle raison? Pour moi, déjà parce que dans une démarche qui se veut antiraciste, on ne peut pas avoir l'homme noir en cage, on ne peut pas avoir la femme noire en cage, dénudée. C'est testo ce qu'on a eu pendant des siècles dans les foires d'exposition. On l'a eu à la foire de Paris, qu'on a eu la super belle tour Eiffel, dont la plupart des gens oublient que dans l'histoire de la tour Eiffel, il y avait aussi ça. C'était l'exposition universelle. Et à l'exposition universelle, il y avait des noirs en cage. On a tendance à faire une séparation des deux. Donc pour moi, qui suis noire africaine, c'est une histoire avec laquelle j'ai grandi. J'exige que quand on veut faire un combat antiraciste, déjà on commence à travailler avec non pas seulement avec des artistes blancs, mais des artistes noirs également. Il y a une collaboration. Si on dit que c'est une histoire commune, l'histoire commune, elle ne peut plus être au XXIe siècle racontée par une seule personne. On ne peut plus avoir juste le point de vue de l'homme blanc. Et il y a des noirs qui sont qui sont les acteurs en fait. Ils sont les acteurs. L'acteur, c'est quelqu'un qui joue, qui donne qui dit les paroles du metteur en scène, de l'écrivain, de tous les gens qui sont derrière. Ce ne sont pas ses paroles à lui, ce sont des paroles qui sont écrites. D'autant plus que là, il ne parle pas en plus. Il ne parle pas, c'est ce qui est encore plus grave. Moi, je suis la fille d'un réalisateur camerounais, dont je connais assez bien le milieu artistique. Je sais que l'acteur n'est pas celui il est celui qui est devant la scène, qui représente quelque chose, mais ce n'est pas lui qui fait un travail artistique, intellectuel derrière. Moi, je veux que... Même si l'intention est bonne, c'est-à-dire il dit qu'il veut lutter contre le racisme, vous pensez que ça ne lutte pas efficacement contre le racisme? Moi, je vais dire l'antiracisme de Braille, c'est l'antiracisme de Coetzee, l'écrivain Coetzee, sud-africain Coetzee. Si vous avez lu le livre de Coetzee, Waiting for the Barbarian, et que vous avez vu ces exhibits, vous verrez le parallèle entre les deux choses. Les deux, ce sont une mise en scène du noir, surtout du corps de la femme noire, sans jamais lui laisser la parole. Ok, l'homme blanc, tous ces blancs-là, ils auront leurs 15 minutes pour se sentir mal, pour dire c'est horrible. Et après, qu'est-ce qui se passe? On rentre tous chez nous. On a oublié qu'on a été allé voir ça. Et les noirs que vous croisez tous les jours dans la rue, qu'est-ce que vous en faites? Votre femme de ménage que vous payez au SMIC, parce que bien sûr il ne faut pas la payer au-dessus du SMIC pour qu'elle puisse vivre correctement. C'est ça aussi le racisme. Le racisme, ce n'est pas juste cracher sur le noir ou le traiter de seul nègre. Le racisme, c'est institutionnel. C'est toute une institution. C'est quand vous sortez, c'est quand vous allez au Monoprix, il y a le vigile, comme par hasard, qui a été embauché sur quel critère? Sur le critère que c'est un homme noir, grand, costaud, donc sauvage, qui peut venir et aller marcher derrière tout le monde, les attraper, les autres, les gens, surtout quand ils vont fliquer qui? D'autres noirs. Mais comme c'est un noir qui flique l'autre noir, on ne peut pas parler de racisme. On ne peut pas leur faire un procès pour discrimination. Pourquoi? Parce qu'un noir ne discriminera jamais un autre noir. Mais eux, ce noir-là, il tient un rôle. Et son rôle à lui, c'est le nègre de service. Les nègres de service, on le retrouve partout dans l'histoire. Justement, une question, si cette expo avait été faite de cette manière, mais par un artiste noir. Un artiste noir ne mettrait jamais des noirs en cage sans mettre un blanc qui leur met les chaînes. Déjà, parce que moi, ce qui me trouble le plus dans cet exhibit, ce n'est pas juste de mettre les noirs en cage, c'est la passivité du blanc. La passivité du blanc. C'est comme si les noirs se sont un jour levés et se sont retrouvés en cage. Comme par magie. Pas de blanc. Les voilà, ils sont en cage. Mais avant d'être en cage, il y a eu quoi? Il y a eu des soi-disant recherches scientifiques pour prouver que l'homme noir, il était très proche du singe. On ne s'est pas trouvé en cage comme ça. Il y a eu
une pensée philosophique là derrière. L'eugénisme, nous le connaissons tous. Les choses ne sont pas nées comme ça. Donc si vous voulez vraiment faire une vraie démarche anti-raciale, on va au départ. Au départ, c'était quoi? C'était le regard du blanc. C'était le regard. C'est eux. C'était leur regard. Le problème n'a jamais été nous. Ça n'a jamais été nous. C'était eux. Dont une exposition antiraciste et où je ne vois pas ce regard du blanc ne sera jamais antiraciste. Parce que le nœud du problème, le départ, c'était eux. C'était leur regard. C'est très clair. Merci beaucoup.